Avec sa réanimation et réinterprétation de Dumbo, Tim Burton parvient à faire du grand classique Disney un film personnel. What is that? Petit cirque intime planté en plein Barnum, ce blockbuster d'auteur permet au réalisateur de décliner une nouvelle fois les thèmes qui lui sont chers. L'exclusion, l'attraction, le hors-norme. Charming. Well, maybe he doesn't recognize you without the makeup. So I gotta teach you to fly? I know how to fly. Ever since I was a child. J'imagine que Tim s'est identifié à Dumbo, mais surtout parce que c'est un marginal qui ne rentre pas dans les normes et donc qui est mal aimé et petit à petit cet anti-héros va être accepté des autres et sa particularité va le rendre unique. Dumbo est aussi, et peut-être surtout pour Burton, l'occasion de convoquer à nouveau un de ses personnages les plus familiers, la bestiole. The simple emotion is sometimes so beautiful, like whether it's in a dog or Dumbo or a pet, any animal that can look at you and give you that kind of mirror, just a very simple kind of almost human emotion is important now. Domestique ou fantastique, de plus ou moins bonne compagnie, bête noire ou bête de foire, l'animal peuple les films de Burton depuis ses débuts. Le bestiaire, ici, n'est jamais accessoire. Burton aime chez l'animal son naturel. Il n'a pas besoin, disons, la plupart du temps, de maquiller un animal pour qu'il soit juste, alors qu'il a absolument besoin de maquiller, de transformer, de grimer un être humain pour qu'il soit juste. Hein. Is there a soul in there? Totem, faune, fauve, espèces disparues ou en voie d'apparition, le zoo de Burton illustre que pour l'animal, le naturel reste la pose la moins difficile à garder. Dumbo, l'éléphant volant aux oreilles disproportionnées, à la fois handicap et valeur ajoutée, est pour Burton l'acteur principal d'une fable forcément naturaliste. He represents of trying to go back to trying to reconnect with basic feelings and basic human notions and tolerance and letting people be who they are. And it's so much the way the world isn't right now. For me, it was important. No, not the feather. Your ears. Blow. He thinks it's a game. Le cocktail monstrueux attraction-répulsion est presque un lieu commun chez Burton. Et Dumbo n'est ici que le petit dernier de la longue lignée des bestioles qu'il a toujours filmé. Un cabinet de curiosités qu'on peut d'ailleurs s'amuser à classer par espèce. I know. Au rayon domestique, chiens et chats sont surtout chez Burton les animaux de compagnie de héros esseulés qui manquent justement de compagnie. All right, Speck. All right, Speck. Put Dottie back on. Une solitude choisie ou subie qui fait de l'animal l'otage et le confident de son maître. What? How can anyone be so pathetic? Victime ou complice de celui qui le nourrit, l'animal domestique peut à l'occasion être l'auteur ou le témoin d'accidents tout aussi domestiques. Le chien, plus qu'ailleurs, est fidèle comme une ombre, à la vie, à la mort et même après la mort. Sit, Scraps. Sit. Good boy, Scraps. Roll over. Roll over. Good boy, Scraps. Play dead. L'animal est comme une sorte à la fois de cerbère, de garde des ténèbres et en même temps aussi de guide. Hein. Il y a quelque chose qui est très fort chez Burton sur la façon dont l'animal peut traverser la mort, évidemment en y laissant quelques plumes, mais aussi en s'y révélant une créature chimérique. C'est là où se passe, c'est quand ça sent la mort que se passent les vraies mutations. Domestiqué et assigné à résidence, il est le spectateur contre nature de notre dérisoire civilisation. Alexis? Oh, this can't possibly be my Alexis! She looks so beautiful! Look at you! Le chien à sa mémère a un port d'armes, le canari se fait fumer, l'écureuil travaille à la chaîne, dompté, toiletté, éduqué, sans pour autant obéir au doigt et à l'œil.
Avec l'animal sauvage, le ton change. Burton lâche les fauves, joue avec la peur du noir, la peur primaire, la peur du loup. Tuant pour se nourrir ou pour ne pas être tué, l'animal sauvage par instinct ne peut donc pas plaider coupable. Il est innocent par nature. I mean, you can tell a lot about people when you're looking at animals, and you can learn a lot about, you watch David Attenborough nature programs. You can learn a lot about human nature by watching these. It was that night I discovered that most things you consider evil or wicked are simply lonely and lacking in social niceties. In both its positive forms, I mean, the simplicity when an animal looks at you and the beauty and the joy or love or whatever comes through very clearly. Or you can look at the wolf man, and that's her primal turning into a wolf. It's something I understand very clearly as well. So, animal instincts are a good indicator for all of us. Didn't kill anything, did I? Insectes, vermines et reptiles font eux naturellement partie du casting. C'est un cinéaste d'atmosphère, c'est un cinéaste d'ambiance. Tout ce qui grouille, tout ce qui rampe, une forme d'animalité qui dit une perversion, une sorte de décomposition. Bétail en flammes, poissons bibliques et autres bestiaires dont Burton réactive les contes et légendes, l'animal sauvage peut aussi se ranger au rayon curiosité visuelle. Il devient alors totem, statue, logo, figurine. Parfois, il ne fait même plus partie du décor, il est le décor. Génétiquement modifié, l'animal mi-homme, mi-bête est carrément l'ADN de Burton. La bête humaine est peut-être même l'animal qui lui est le plus familier. If you watch the Wolfman, the old original Wolfman, that's me. Nice to meet you, Wolfman. I'm a werewolf, okay? Let's not make a big deal of it. Autre modèle hybride, mais dans un registre plus comique, après opération au laser, le chien-chien à sa mémère devient sa propre mémère. Natalie, is that you? Yes. How are you feeling? Mais c'est dans la métamorphose partielle ou totale que Burton se caresse dans le sens du poil et avec un malin plaisir. Port du masque obligatoire et petit jeu de correspondance, la bête humaine chez Burton peut même se révéler bête de sexe, alors que dans la plupart de ses films, la libido est plutôt hors sujet. Ménagerie gothique, bestiaire fantastique que Tim Burton observe et filme en liberté. C'est vrai que ça permet à Burton de filmer ça très simplement. Presque comme un documentaire animalier. C'est-à-dire que vous avez ces films où tout d'un coup, un fauve est dans le même plan que sa proie. Je dirais presque que c'est la définition du cinéma. Il n'y a que le cinéma qui peut rendre compte de la tension qu'il peut y avoir à ce moment-là. Nice kitty. Nice kitty. Et Burton filme la présence animale comme ça. Un zoo personnel donc, une réserve naturelle et surnaturelle assortie à la noire fantaisie du maître des lieux. Plumes, poils ou écailles, chez Burton, le noir, ça va avec tout.